Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Alléluia, nous célébrons ta bonté. Alléluia, nous célébrons ta gloire. Amen, alléluia. Jésus, alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Chantons, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis Quelle en joie moi. tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu
l'Éternel règne. Oui, l'Éternel règne, il est majestueux. En ce lieu, l'Éternel règne et il est majestueux. Dans nos cœurs, dans nos vies, l'Éternel règne et il est majestueux. Il est indétrônable, nul ne peut le détrôner. Même la mort n'a pas pu le contenir. Nous voulons le redire encore et encore. L'Éternel règne pour la durée des temps. À l'infini, notre Dieu règne. Dans les cieux, sur la terre, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est majestueux, il est majestueux. Il est majestueux. Oui, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est saint de force. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée. Pour la durée des temps. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est majestueux. Il est majestueux. Oui, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est saint de force. Il est saint de force. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force Puissance et force. sont dans son temple. Sont dans son temps. Devant sa face, Devant sa face. tout est splendeur. Tout est splendeur. Famille des peuples, Famille des peuples. rendons-lui gloire. Rendez-lui gloire. Pour la durée des temps. pour la durée. Pour la durée des temps. Puissance et force, Puissance et force. sont dans son temple. Sont dans son temps. Devant sa face, Devant sa face. tout est splendeur. Tout est splendeur. Famille des peuples, Famille des peuples. rendez-lui gloire ce jour. Rendez-lui gloire. Pour la durée des Pour temps. la durée des temps. Oui, pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force Puissance et force. sont dans son temps. Sont dans son temple. Devant sa face, Devant sa face. tout est splendeur. Tout est splendeur. Famille des peuples, Famille des peuples. rendez-lui gloire ce jour. Rendez-lui gloire. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Disons Amen. Amen. Amen.
jamais tu es ressuscité. À jamais tu es glorifié. À jamais tu es élevé. À jamais, Seigneur. Et nous, ton peuple, Seigneur, nous voulons, Seigneur, en ce jour merveilleux, en ce jour glorieux, Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, que tu es l'éternel Dieu de gloire glorifié, que tu es élevé à jamais. Tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Tu as dit à Marie, ne me touche pas, femme, que j'ai encore glorifié. Oh Jésus. Tu es glorifié, tu demeures glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons encore dire merci. Pour l'œuvre de la croix, nous voulons encore dire merci. Nous voulons encore dire merci, Seigneur, parce que tu as payé, Seigneur, un prix inestimable, Seigneur. Nous qui étions sans valeur, nous qui étions méprisés, Seigneur. Tu as accepté d'être méprisé, d'être insulté pour nous, oh Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas, Seigneur, prendre ce jour pour te rendre action de grâce? Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Car, Seigneur, à cause de ton grand nom, Seigneur, nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès. Tu nous as rendu conquérants, Seigneur, sur toute nation. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as dit que là où foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai ce lieu en héritage. Et en ce lieu, Seigneur, tu as fait de nous des victorieux, Seigneur, par excellence. Et nous te bénissons à l'infini. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sous une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort. Pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité, il est vivant.
est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mais où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, le roi a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, le roi a triomphé. Oui, chantons Alléluia, Chantons Alléluia. oui, chantons Alléluia, Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. chantons Alléluia, Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. chantons Alléluia, Chantons Alléluia. chantons Alléluia, Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. chantons Alléluia, Chantons Alléluia. Alléluia, Chantons Alléluia. l'agneau de Dieu, L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé.
L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Alléluia. Les féticheurs n'ont pas triomphé. Les sorciers n'ont pas triomphé. Les magiciens n'ont pas triomphé. Des féticheurs sont morts. Des magiciens sont morts. Leur magie ne les a pas sauvés. Des sorciers sont morts. Leur sorcellerie ne leur a pas donné la vie. Mais l'agneau seul, il a triomphé. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'a point changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Il veut te secourir. Il suffit de croire à l'agneau qui a triomphé. Peut-être quelqu'un a eu peur des fétiches, que ça ne marchera pas, les fétiches vont me tuer. Mais c'est l'agneau qui est le fétiche des fétiches. Leur sorcellerie n'ont pas pu. Mais la sorcellerie de notre Seigneur au-delà de la sorcellerie de l'homme. Les sorciers ne sont pas allés sur la croix. Les magiciens ne sont pas allés sur la croix. Les vaudouistes, la franc-maçonnerie n'est pas allée sur la croix. Seul Jésus, il a payé le prix, il est allé sur la croix. Et il est l'agneau des agneaux. Si nous pouvons juste acclamer ce soir, tu es l'agneau de Dieu, tu as triomphé, Seigneur. Il a triomphé pour ta vie, il a triomphé pour ma vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a triomphé sur la sorcellerie, le cancer, le diabète, toutes les maladies. Il a triomphé dessus et il est ton Dieu. Regarde ton voisin et ta voisine, je suis en bonne santé à cause de l'agneau. Je suis en bonne santé à cause de l'agneau. C'est pas les fétiches, c'est pas les bracelets, c'est pas les bagues, c'est pas les trucs qu'on a dit, c'est pas aller se couper les corps. C'est l'agneau qui a triomphé. C'est l'agneau. Il n'y a pas une autre agneau. On l'a amené à la boucherie, mais c'était pour toi et moi. Et il est vivant. Bien-aimé Saint-Esprit, nous te bénissons cet après-midi à cause de l'agneau qui a payé le prix pour nos péchés, pour nos erreurs, qui a payé le prix pour des grandes choses que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous voulons juste te dire merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour être avec mon frère, avec ma soeur, avec l'église de Jésus-Christ. Et nous te bénissons, agneau de Dieu. Que toute la gloire te revienne et le peuple de Dieu dise. Amen. Voilà, salue ton voisin et ta voisine. Salut ton voisin et ta voisine, content de te voir pendant ce jour extraordinaire. Que tu le bénis, bénis-le, 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 bénis-le. Nous allons voir un sujet cet après-midi, c'est recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, le secret de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui aide des hommes, qui aide des femmes à marcher selon la puissance de Dieu. On parle toujours Saint-Esprit, Saint-Esprit. Parfois les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui dérange, mais nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 1, versets 1 à 12. Si notre frère Élie, ça ne pourrait pas le déranger de le lire rapidement. Voilà, il est là, bienvenue. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà, très bien, c'est un bon verset. Je crois que C'est quoi le sujet? D'accord. Premier point, Actes chapitre 1, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quand tu donnes les ordres, tu donnes par quoi? Premier point, Jésus a donné des commandements à ses disciples par le Saint-Esprit. Jésus a donné des commandements à ses disciples par son idée, par la chair. Il a donné par quoi? Ok, c'est par le Saint-Esprit? D'accord. Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus t'a donné des commandements par le Saint-Esprit. Alors voici la question, si je ne respecte pas les commandements donnés par Jésus par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Il a donné des commandements par le Saint-Esprit. La seule manière de vivre ces commandements, c'est recevoir le Saint-Esprit. Nous allons aller rapidement. Deuxième point, le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit est un commandement et non pas une suggestion. Il n'a pas suggéré. Il a dit, restez à Jérusalem, vous allez peut-être recevoir. Vous recevrez. Il n'a pas suggéré. Vous pouvez suggérer à quelqu'un quelque chose, quoi. Mais là, ici, c'est un commandement. Frères et sœurs, il a donné un commandement. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Waouh! On aime suggérer des choses. Actes chapitre 1, verset 2. Relis encore. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Encore répète. Jusqu'au jour où il fut... Ça veut dire quoi? À un moment, ou dans quelque temps, quand il a œuvré, jusqu'au. C'est-à-dire depuis le jour qu'il a commencé, jusqu'au jour où il peut enlever, continue. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. D'accord, nous donnons les ordres par quoi? On donne les ordres par quoi? Hein? Par la chair? Mais lui, il a donné les ordres par quoi? Le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Peut-être on n'a jamais lu ça. Mais il a donné les ordres par le Saint-Esprit. Jésus ordonne. S'ils veulent être baptisés, restez à Jérusalem. C'est pas dans la Samarie, c'est pas à Capernaum, c'est pas quelque part, c'est reste à Jérusalem. Et vous allez recevoir, c'est un commandement, restez à Jérusalem. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas travailler pour Dieu. On va juste suggérer, mais sans dire par le Saint-Esprit, c'est un commandement, c'est un commandement, c'est un commandement. C'est pas une suggestion, oh, on va prier, on va recevoir le Saint-Esprit. Et vous ne recevez pas. C'est parce que vous avez suggéré la recevoir. Nous allons continuer. Acte chapitre 8, verset 17. Lisez, on va voir comment il travaille. Acte 8, pardon, 9, 17. 9. On laisse ça, on laisse le Saint-Esprit là-bas. Alors, vas-y, Élie. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Wow. Tu sois quoi? Rempli du Saint-Esprit. Voici la question que j'aimerais vous poser cet après-midi. Est-ce que Paul avait besoin du Saint-Esprit? Un homme instruit, un homme qui a plein de talents, un homme très intelligent. Pourquoi il ne pouvait pas juste utiliser toutes ces instructions, tous ces bagages intellectuels et juste dire, hey, j'ai été à l'école de Paris. J'ai été à l'école où peut-être Voltaire a été. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit.
Mais là, Ananias lui dit quoi? Répète encore bien comme ça. Peut-être ceux qui sont talentueux, ceux qui sont instruits, puissent le savoir que même l'homme instruit a besoin du Saint-Esprit. Vas-y. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Que tu recouvres juste la vue et puis c'est tout? Non. Combien de personnes ont demandé la guérison sans continuer et dire j'ai besoin du Saint-Esprit après ma guérison? Combien de personnes j'ai besoin de la délivrance, mais baptisé du Saint-Esprit? J'ai besoin d'un miracle, mais rempli du Saint-Esprit. Non, je sais que vous tous vous demandez déjà. Reviens maintenant dans 8-17. Ça dit quoi? 8-17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. N'avons-nous pas besoin du Saint-Esprit? Si. Dis à ton voisin, si Paul a reçu le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit? Si Paul a reçu le Saint-Esprit, j'ai besoin... Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous serons inefficaces. Avec le Saint-Esprit, tu deviens efficace. Amen. C'est lui qui te donne la force, la capacité. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Vous savez quoi? Aujourd'hui, on n'aime pas poser cette question. Vous n'avez jamais été à table avec quelqu'un, vous êtes en train de manger et vous lui dites, « Mais tout ce que tu es en train de me dire là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? » Tu as des bonnes idées, c'est très bien, mais est-ce que toi, tu as reçu le Saint-Esprit? Et là, on n'aime pas poser les questions aux gens, on aime juste écouter. Mais l'apôtre, reprends verset 1, reprends, comme peut-être les gens ne voyaient pas. Vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir vous parcouru... connaissez Apollos, hein? C'est monsieur qui était instruit, très intelligent, il avait toutes les capacités, mais Priscille et Aquilas l'ont quand même aidé à dire, hey, tu parles bien, mais il te manque quelque chose. Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, tu parles bien, mais il te manque quelque chose? Là, vas-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit... Vous rencontrez des disciples parfois, vous rencontrez des gens. Voilà, il rencontra quelques disciples. Vas-y maintenant, vas-y, continue. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà. Waouh, apôtre Paul, comment vous appelez ça? Question comment? Question violente? Ça, c'est une violence. C'est waouh! Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Continue. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ok. Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je crois que vous allez tous applaudir et dire, waouh, Seigneur, c'est ce que je veux vivre dans ma vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit des réseaux sociaux. Ce n'est pas le Saint-Esprit d'Instagram, ce n'est pas le Saint-Esprit de WhatsApp, ce n'est pas le Saint-Esprit de Snapchat, ce n'est pas le Saint-Esprit de TikTok. Ils furent baptisés au nom de Jésus et là, ils leur imposèrent les mains et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Ils avaient des disciples. Ces disciples étaient incapables d'influencer leur société. Ces disciples étaient incapables de changer leur société. Ils étaient dans une société, ils avaient une croyance, mais ils n'ont pas cru à la parole de Dieu.
Peut-être c'est nous aujourd'hui, on fuit les gens dans la rue. Oh non, peut-être je ne sais pas, je ne connais pas. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour influencer la société. Pierre, Paul, Jean, toutes ces personnes avaient des capacités, avaient leur instruction. Mais on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit là. Oh, j'aime ça. Ils disent, Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Et ils ne sont pas restés au niveau de parler en langue. Ils prophétisaient. Ils prophétisaient. Dis à ton voisin, il y a encore plus avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le parler en langue. J'entends des gens faire des papatos en langue, mais parfois même, il n'y a pas de prophétie. J'entends parfois, je parle en langue. Mais vas-y, encore, c'est prophétisé. Et là, il y a plus avec le Seigneur. Il n'est pas parti au ciel pour laisser l'Église juste dans, c'est-à-dire l'inefficacité. Nous devons avoir de l'influence spirituelle. Nos familles sont malades, ils souffrent, ils ont des démons. Et nous sommes incapables de chasser les démons. Nous-mêmes, nous avons peur des démons. Wow! Lorsque Paul leur eut imposé les mains, mais le monsieur, il n'avait pas cru avant. Il voulait tuer tous les disciples. Un persécuteur. Touche ton voisin, tu dis, il faut avoir le cœur de recevoir le Saint-Esprit. Wow! Reprends encore, reviens encore le verset encore. Reviens un peu. Reviens en haut. Reviens. Reviens encore. Voilà, pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais tu peux poser la question à ta voisine. Et vous qui êtes à la maison, posez la question à vos frères et sœurs. Posez la question aux gens qui sont dans vos maisons. Questions violentes. Il faut poser parfois des questions violentes. On a besoin d'aller droit, frères et sœurs. L'Église est en train de prendre des tournures. Posons-nous des bonnes questions aujourd'hui. C'est bien de dire, j'ai reçu tel diplôme, j'ai tel master, j'ai tel doctorat, j'ai tel PhD, j'ai tel ceci, j'ai voyagé dans tel pays, quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit peut t'amener dans des voyages du monde entier. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde et faire des nations de disciples. On a besoin du Saint-Esprit. Amen. On n'a pas besoin de la sorcellerie de l'Église. On n'a pas besoin du fétichisme. On n'a pas besoin des livres. On a besoin de l'onction de Dieu pour marcher avec Dieu. Amen. Amen. Wow! Le secret de ta vie se trouve entre les mains du Saint-Esprit. Et si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne sauras jamais le secret et toutes tes faiblesses. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous révèle nos faiblesses. Parce qu'il dit par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit prie au travers de toi. Je peux poser une question simple? Est-ce que le Saint-Esprit fait des soupirs au travers de ta vie? Hello? Il dit par des soupirs inexprimables, par des soupirs, par des ronflements, par des choses inexprimables. Il travaille autour de toi. Parfois, tu es rempli dans ta tête lourde, mais par des soupirs inexprimables. Il est en train de te recompresser. Même si tu es stressé, il te recompresse. Même si tu es dépassé, le Saint-Esprit change la situation parce qu'il est le changeur de la situation. Quand il vient, il rend tout possible. C'est pourquoi il a dit, tout est possible à celui. On va reprendre encore le verset. Reprends encore. Vas-y encore, Élie. Vas-y. On comprend encore. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui, je pourrais poser la question à un frère et une sœur. As-tu le Saint-Esprit quand tu parles comme ça? Alors là, on peut dire, tu fais quel travail? Ah oui, mais je travaille dans une boîte et sache que je gagne 1800 €. On peut parler de nos salaires, comment le travail marche, comment on est content, contente, comment vous êtes bien habillés. Mais vous pouvez même bien habiller, mais parfois sans le Saint-Esprit. Même être dans une belle maison sans le Saint-Esprit, avoir une belle voiture sans le Saint-Esprit. Et là, l'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit pour révéler le secret de la vie de tout homme. On a dans l'Église des hommes et des femmes qui ont des vies cachées. On vient tous à l'église avec des couleurs de parfum, avec des habits différents. Mais le Saint-Esprit connaît nos vies. Et dans une église où il y a le Saint-Esprit, les gens fuient. Parce que le Saint-Esprit va révéler nos vies et les choses cachées.
Mais on aime les églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. On est tous distingués, on est bien assis, comme des hommes et des femmes avec nos cravates. Parfois, le pasteur prêche, on est là. Amen, amen, rentrez dans la paix du Seigneur. On aime là où on ne parle pas de secrets de nos vies, parce qu'on va avoir des secrets. Aujourd'hui, l'église, le serpent rampe en dessous de l'église, en dessous des chaises. Il a rampé dans le jardin d'Éden. On va avoir des hommes et des femmes. Salut frère, tu vas bien? Alléluia. On va juste avec des paroles mielleuses. Mais quand le Saint-Esprit vient, il révèle nos vies. Rien n'est caché sous le soleil. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend tout ouvert, à découvert. Et quand vous allez commencer à parler, Saint-Esprit, tu viens, révèle la vie de chacun, depuis le devant jusqu'à derrière. Je pense que le dimanche prochain, l'église sera vide. L'église sera vide. Alors là, les gens vont se dire, dimanche prochain, c'est prophétie. Parce que, vas-y, verset 3, vas-y, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vas-y, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et révélaient la vie des gens. C'est pas prophétie. Ils parlaient en langue et révélaient la vie de tout le monde. Hier, tu étais sur l'Internet, tu étais sur un site, tu ne devais pas y aller. Ah ben, hier tu as fait ceci, il y a semaine passée tu as fait ceci. On n'aime pas les églises de feu aujourd'hui. On aime les églises congélateurs. Congélateurs. Frisés. Quand on veut sortir, il faut garder pendant longtemps. Saint-Esprit, je prie que l'onction de prophétie, l'onction de vision, l'onction de feu revienne dans l'Église et que, Seigneur, tu révèles la vie de tout chacun et que nous puissions vivre dans la sainteté, que nous pouvons vivre une vie droite. Regarde à gauche et à droite de toi, devant, derrière de toi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il rend la vérité palpable. On connaît le Jésus miracle. Mais il y a encore une autre Jésus qui révèle beaucoup de choses. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, c'est le secret de la puissance de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 5, 18. Les gens, parfois, ils courent dans des églises pour recevoir feu. Le pasteur, quand il va parler, il va me parler, je reçois le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous cru? Vas-y. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Wow. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit doit agir dans ta vie. Saint-Esprit doit agir dans ta vie. Il doit agir. Il doit agir dans nos vies, frères et sœurs. Saint-Esprit, tu dois agir dans ma vie. Saint-Esprit, tu dois me remplir. Saint-Esprit, tu dois m'aider. Saint-Esprit, je ne veux pas aller dans une église sans toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Il a guidé Abraham, Moïse, Isaac, des patriarches. C'est-à-dire, il a dirigé des disciples partout où ils allaient. C'est le Saint-Esprit. Quand tu marches, tu te déplaces. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Oh, Saint-Esprit. Il a donné un commandement dans sa parole. Acte chapitre 5, verset 32. Acte 5, verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes quoi? Témoins de ces choses. On peut être témoin de l'achat d'une télé, mais ne jamais être témoin des choses spirituelles. Ah ben, tu vas consigner avec moi. Parfois, vous pouvez même consigner les prêts. Mais ne jamais consigner pour la vie spirituelle de quelqu'un de marcher avec l'Esprit. Frères et sœurs, nous vous supplions, dans le dernier temps, l'ange de ténèbres se transformera en l'ange de lumière.
pour chercher à gagner beaucoup des hommes et des femmes, de les gagner sous les ténèbres du diable. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que le noir, c'est le blanc et que le blanc, c'est le noir. Le Saint-Esprit, quand il vient, il dévoile la chose. Il n'a pas besoin de lire des livres. Mais le Saint-Esprit connaît nos vies. Là où il y a le Saint-Esprit, des hommes et des femmes ont peur de Dieu. La Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. On peut se moquer de Dieu. On peut même dire, oh, ça fait rien, je peux me mettre en colère. Mais je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et il est là. Et je me mets en colère. Mais c'est où? Il n'y a pas le Saint-Esprit, tu peux diriger ta vie. Fais ce que tu veux. C'est pas ça? Je peux continuer à vous donner encore des versets? Vous voulez des versets? Allons dans Acte 2 maintenant, on va voir. Acte 2, verset 1, on va voir. Le jour de la Pentecôte, Vas-y. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà, vas-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Vas-y. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Wow. et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de Hommes toutes comment? les nations. Pieux. Quand on voit les hommes pieux, on se dit quoi? Ils ont déjà Dieu. Vous savez, parfois, dans les églises, les gens marchent comme ça. On a des systèmes de marche sainte. Dans des endroits, on veut marcher, c'est-à-dire on garde nos épaules. Vraiment, salut, ça va? Mais dans nos cœurs, il se trouve les vérités. On peut bien mettre tous nos parfums, on est tous rentrés par la porte. Saint-Esprit révèle nos vies, dévoile nos vies. C'est là où, quand le Saint-Esprit vient, il rend la parole de Dieu claire. C'est le Saint-Esprit qui peut m'expliquer la parole de Dieu. L'homme peut comprendre la parole de Dieu à une limite, mais quand le Saint-Esprit vient, il me détaille la parole de Dieu et il le met devant mes faits. Avez-vous déjà vu des gens, le Saint-Esprit m'a corrigé hier, après la conversation que j'ai eue avec toi? Non, ça ne se passe pas chez vous? Oh, vraiment, je t'appelle ma soeur, vraiment. On a eu une discussion hier, c'était dans le désagrément, vraiment, c'était pas bien, mais je n'ai pas dormi cette nuit. Vraiment, je t'appelle pour te demander pardon, parce que là, le Saint-Esprit m'a reproché. Mais comme on est des orgueilleux, on ne se soumet jamais, on ne se rabaisse jamais, mais la Bible dit, Dieu élève celui qui s'abaisse. Celui qui s'abaisse. Dieu élève celui qui s'abaisse. C'est le Saint-Esprit qui met l'écriture, c'est-à-dire c'est lui qui clarifie l'écriture. C'est le Saint-Esprit qui écrit sur la table de mon cœur. Comment écrivez-vous sur la table de vos cœurs? Comment on écrit sur la table de nos cœurs? C'est le Saint-Esprit qui écrit les versets. Et là, tu es en train de conduire, Éphésiens 5, 17. Et là, il sort, ah ben j'ai reçu un verset. Et là, le Saint-Esprit te parle. Tu te lèves le matin avec un chant. Le Saint-Esprit est en train de te garder sur les rails. Ne te lève pas, oh ma tête est lourde. Non, 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 c'est le diable qui est en train de jouer avec ton corps. Mais le temple, c'est à l'intérieur là-bas, ce n'est pas le corps. Parce que l'esprit commence à l'intérieur et ça vient à l'extérieur pour impacter la chair. La chair, il peut tomber, lourer ou faire quoi sur la terre, sauter, danser. Parfois, il y a des gens qui dansent, ils disent Saint-Esprit. Allez sur l'Internet, vous les voyez. Ils vont danser, sauter sur la tête, avec des habits, des toges, tout. Mais le Saint-Esprit, il met le toge à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Mais je prie que vous recevez le Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, quand il vient, comme il est parfait, il amène la perfection de la parole de Dieu. Et il ne reste pas juste parfait, il amène la sainteté de la parole de Dieu, parce que Dieu est saint et que sa parole est sainte. Et maintenant, il m'amène à la sanctification. Le Saint-Esprit a du travail à faire dans nos vies. Quand quelqu'un veut se fâcher, non, je ne me fâche pas contre toi, vraiment. Je bénis Dieu, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je veux m'énerver, non. Quand j'étais païen, ce que tu as fait là, tu allais me voir. Mais je bénis Dieu, il m'a sauvé.
Et la parole de Dieu là, ça change. Hein? Oh, mais si j'étais juste comme une fille dans les rues, mais tu aurais pu me connaître. Si j'étais juste l'homme qui dormait sur l'internet, tu aurais pu me connaître. Mais je bénis Dieu, il m'a transformé. Je bénis Dieu, il m'a changé. Parce que la parole de Dieu ne vient pas laisser la personne intacte. Il vient transformer. C'est le transformateur des transformateurs et le changeur des changeurs. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il y en a qui disent ils ont le Saint-Esprit, ils insultent. Le Saint-Esprit insulteur. Le Saint-Esprit colporteur. Le Saint-Esprit sécrétiste. Vous savez ce qu'on a vu ce matin? C'est quand on a dit que tu es le Christ, c'est là où le Seigneur a dit gardez en secret. Ah ben, tu as vu ce que Rosie a fait là? Tu gardes le secret et tu ne le dis pas surtout. Hein? Le jour où tu l'as dit, mais elle va me prendre. Hein? Hey, dis à ton voisin que le Saint-Esprit te chicote bien. Quand le Saint-Esprit vient, il chicote. Il a chicoté l'apôtre Paul. Le monsieur qui était grand, intelligent, il l'a renversé sur la route de Damas. Tu veux me montrer que tu es grand? Parfois, on se dit très intelligent. Le Saint-Esprit t'instruira. Parfois, tu te dis tu as des diplômes. Il te donnera les diplômes du ciel. Et tu comprendras que Dieu est grand. Prions le Seigneur. Bien-aimé Saint-Esprit, nous venons devant toi cet après-midi. Nous voulons nous laisser instruire par toi, corriger par toi. Nous voulons nous laisser, Seigneur, même avoir des peines par toi, des coups par toi. Mais nous te demandons de nous donner à comprendre ta parole, à vivre la parole de Dieu, à souffrir, même si c'est la prison, même si c'est les insultes, même si c'est les pierres qui ont été lancées. Nous prions que tu nous aides à marcher, Seigneur. Quand tu viens, tu changes la vie d'un homme, tu changes la vie d'une femme, parce que tu es le Saint-Esprit. Tu n'es pas l'esprit de saleté, l'esprit de malédiction, l'esprit, Seigneur, rempli des choses générationnelles. Quand tu viens, tu mets fin à une chose. Et tu commences une chose. Tu es l'esprit qui vient, qui commence le départ. Tu as fait tomber les écailles de Paul. Tu lui as expliqué que tu es Dieu. Tu lui as expliqué qu'il doit être rempli, parce que, Seigneur, tu l'as appelé pour une œuvre extraordinaire. Je prie cet après-midi, tu as appelé mon frère, ma sœur, que l'esprit malsain ne puisse pas détruire nos vies, que l'esprit de ce monde ne puisse pas envahir notre vie, mais que ton esprit saint, qui change, qui transforme, qui corrige, qui modèle, Seigneur, que nous devenons, Seigneur, l'argile entre les mains du potier. Seigneur, je ne peux pas dire, le Saint-Esprit ne changera jamais mon caractère, il ne changera jamais mon instruction. Tu le fais, Seigneur. Et nous prions cet après-midi. Reprends ta place, bien-aimé Saint-Esprit. Agis dans nos vies, bien-aimé Saint-Esprit. Tu es l'esprit de l'Église. Paul a besoin de toi. Pierre a besoin de toi. Jean a besoin de toi. Les personnes instruites dans la parole, ils ont besoin de toi. À Éphèse, tu as touché. Seigneur, partout, tu as transformé. Nous voulons être des transformateurs du monde. Nous ne voulons pas laisser notre société mourir. Que tu demandes au Saint-Esprit cet après-midi, quand il vient, je prie que tu sois prête de le recevoir. Quand il vient, il change la vie. Quand il vient, tu n'es plus la même personne. Quand il vient, un Paul qui n'était pas soumis, un Paul orgueilleux, un Paul va marcher avec Barnabas. Et la parole de Dieu dira à Antioche pour la première fois, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères et sœurs, ne deviens pas pasteur sans le Saint-Esprit. Ne deviens pas prophète sans le Saint-Esprit. Ne deviens pas évangéliste sans le Saint-Esprit. Ne deviens pas apôtre sans le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit donne le ministère, c'est un ministère de puissance, un ministère d'autorité, un ministère qui transforme des vies, non pas juste un ministère qui demande de l'argent, un ministère qui dit envoyez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent, vous serez bénis, vous recevrez. Le Saint-Esprit ne demande jamais de l'argent, mais lui il pourvoit parce qu'il est l'Esprit pourvoyeur. Seigneur, je prie pour tes enfants. Seigneur, rentre avec eux et que tu leur donnes la capacité de marcher par l'Esprit. Et Seigneur, nous allons changer le monde, transformer le monde. Que Dieu vous bénisse puissamment. Rentrez dans la paix du Seigneur et marchez par l'Esprit de Dieu.